Qu'est devenu Wesley Fofana? Si tu regardais le 15 de France dans les années 2010, toi aussi c'était ton chouchou. Il était capable de courses spectaculaires et il se passait toujours un truc quand il marquait un essai. De l'émotion, le 3/4 centre nous en a donné. De sa chevauchée fantastique de 80 mètres contre l'Angleterre en 2013 à ses nombreuses blessures, la fin de carrière du Clermontois n'a pas été de tout repos et nous a tous procuré un goût d'inachevé. Il a d'ailleurs stoppé le rugby assez tôt à 34 ans, mais alors que devient Wesley Fofana aujourd'hui? Mais avant que je te le dise, n'oublie pas de t'abonner à Cop Rugby. Tu connais peut-être Wesley Fofana, défenseur de Chelsea, mais c'est bien de l'ancien rugbyman dont je vais te parler aujourd'hui. D'ailleurs, Wesley Fofana aurait pu lui aussi devenir joueur de football professionnel. Lorsqu'il était encore au collège, le Parisien d'origine a évolué aux côtés d'un certain Jérémy Ménez, ancienne star du PSG entre autres. Mais c'est bien avec un ballon entre les mains que Wesley Fofana est le plus à l'aise. D'abord formé au PUC, le Paris Université Club, Wesley Fofana est envoyé chez les espoirs de l'ASM Clermont-Auvergne à 20 ans. Et depuis, il n'a pas bougé. Il est resté 14 saisons au club et a participé pleinement aux plus belles années des Auvergnats. Car bien que ce soit l'un des clubs les plus populaires et mythiques du top 14, les Jaunards n'ont remporté qu'à 2 reprises le championnat. Et lors de la saison 2009-2010, alors que Wesley Fofana connaît ses premières feuilles de match chez les pros, Clermont soulève son premier Brennus. Même s'il n'est pas encore assez mûr pour disputer la finale, c'est plutôt pas mal de remporter le top 14 dès sa première saison professionnelle. En 2011, encore trop jeune pour être appelé avec le 15 de France, Wesley Fofana profite de la Coupe du Monde et de l'absence des internationaux clermontois pour se révéler enfin dans l'équipe. Je pense forcément à Aurélien Rougerie avec qui il formait une paire de centres ultra solide à Clermont. Le talent brut peut enfin s'exprimer sur les pelouses du top 14. Ses courses et ses crochets dévastateurs en ont fait cauchemarder plus d'un. Il est appelé avec l'équipe de France quelques mois plus tard et comme tous ses partenaires à cette époque, il n'a pas connu beaucoup de triomphes. La seule Coupe du Monde qu'il dispute en 2015, on se fait atomiser par les All Blacks et sur 6 tournois des 6 nations auxquels il participe, les Bleus ne font pas mieux qu'une 4e place. Et c'est tellement dommage car on sait que Wesley Fofana avait ce petit plus dans les jambes qui dynamitait le jeu des Bleus. L'équipe doit malheureusement trop souvent se contenter d'exploits individuels pour performer comme le faisait très bien son numéro 12. En 2014, sa carrière prend un tournant. Il commence à connaître des petites blessures à droite, à gauche. Ses saisons sont souvent stoppées, deviennent irrégulières et il doit renoncer à des matchs importants. Heureusement qu'il peut compter sur les prestations de l'ASM pour se consoler. Il remporte son 2e bouclier de Brennus en 2017 où il se venge de Toulon après avoir perdu 2 finales de Coupe d'Europe quelques années plus tôt face à ces mêmes Varois. Et encore une fois, il ne participe pas à la finale, la faute à un tendon d'Achille bien trop fragile. Bon, il parvient tout de même à décrocher un tout dernier titre avec Clermont, son premier titre européen puisqu'il s'agit de la Challenge Cup en 2019. Plus les périodes d'indisponibilité se rallongent et plus la fin de carrière est proche. Et c'est donc à cause des multiples pépins physiques que Wesley Fofana décide de mettre un terme à sa carrière sportive à l'été 2022. Toute sa carrière, il aura été fidèle au club clermontois en inscrivant 340 points en 207 matchs. Chez les Bleus, même si sa longévité a été plus courte, il restera comme le joueur des coups d'éclat. Je pense que toi comme moi, on aurait aimé savoir jusqu'où il serait allé sans ses multiples blessures à répétition. Bien que retraité, Wesley Fofana ne souhaite pas se couper du monde du rugby comme l'ont fait d'anciens internationaux. Il devient à l'entame de la saison 2022-2023 l'ambassadeur de Rugby Zone, le diffuseur officiel de la nationale, la 3e division du rugby français. Bon, concrètement, il réalise des interviews, des reportages sur les joueurs, les clubs et les staffs de national. Chaque week-end, on peut le retrouver sur les pelouses en tant que consultant pour le média Rugby Zone et il a même commenté à plusieurs reprises certains matchs de la compétition. Une nouvelle vie qui ne l'a donc pas éloigné des terrains. Et peut-être qu'un jour, on le verra au micro d'un match du 15 de France. Et toi, quel est ton souvenir le plus marquant de Wesley Fofana? Lâche-toi dans les commentaires. Et si tu veux savoir ce que sont devenues les anciennes légendes du rugby, n'oublie pas de t'abonner à Cop Rugby.